La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une caviar à moi, qui a son amie d'enfance. Elles étaient en Afrique, ensemble. C'était comme sa sœur. Donc elle est venue en France. Donc quand elle est venue en France, bon, c'était un peu compliqué, mais Dieu merci, après ça a commencé à aller. Elle est tombée sur son mari, ils se sont mariés. Donc elle vient dans l'aventure, c'est un peu chaud. Elle tombe sur un homme. Et cet homme-là la marie, il lui donne les papiers parce qu'il est français. Pas français d'origine, naturalisé. Il lui donne les papiers et tout. Donc sa meilleure amie et elles sont restées en contact. Elle s'appelait et tout. Elle-même, souvent, elle lui envoyait les jetons, elle lui faisait les westerns, les monogrammes et tout ça. Pour l'aider, quoi, financièrement. Et un jour, sa meilleure amie lui a dit qu'elle veut venir sur le beng. Elle dit, ah, d'accord. Donc, sa meilleure amie, elle-même d'elle-même, elle est passée par le Maroc, mais la Tunisie. Elle a fait Boza, c'est-à-dire qu'elle a pris bateau. Et puis, elle est rentrée en Italie. De l'Italie, elle est venue en France. Elle est rentrée en France. Donc, quand elle arrive, elle descend chez l'une de ses cousines, qui est ici en France. Donc, arriver chez sa cousine, ce n'était pas facile. Sa cousine lui faisait vivre une vie un peu compliquée. C'était trop difficile. Donc, à chaque fois, elle expliquait à sa meilleure amie que, hé, ma cousine chez qui je suis arrivée là, c'est moi qui garde ses enfants, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais le ménage. Vraiment, je ne sais pas. Je suis devenue sa nounou, je suis devenue sa boniche, je suis devenue tout. Que c'est trop compliqué. Que je veux même aller chercher les petits boulots. Elle dit non, de rester là pour garder ses enfants et tout ça. Voilà comment la caviar va lui dire, mais elle pense que tu es venu là, c'est pour suivre elle, ses enfants. Viens, tu vas venir rester chez moi. Elle prend sa meilleure amie chez elle, étant mariée. Un enfant avec son mari. Sa meilleure amie vit chez eux. Donc elle arrive, son mari, bon. Lui, sans problème, hein. Lui, il est cool, sans problème. Donc elle arrive chez sa meilleure amie. Elle reste là pour le moment. Tout se passe très bien. Très belle entente. La caviar prend soin de sa meilleure amie parce que c'est comme sa sœur. Elle la met à l'aise. Elle va avec elle faire les courses pour lui acheter les vêtements, les chaussures, manteaux, pour qu'elle se sente bien. Tout est bien. C'est-à-dire qu'elle prend soin d'elle. Parce qu'elle a dit à son mari, celle-là, c'est comme ma sœur. Elle et moi, depuis l'enfance, on est amis. C'est comme ma sœur. Donc, il faut que tu la traites comme ma sœur. Donc, lui, il traitait la femme bien aussi, la jeune dame bien. Donc, la caviar, elle partait travailler et sa meilleure amie restait à la maison, puisqu'en ce moment, sa meilleure amie n'avait pas encore de boulot. Jusqu'à arriver à un certain moment, elle donne ses clatas à sa meilleure amie pour aller chercher Josie. Je parle en code. Les clatas, vous connaissez. Les clatas, quand je dis clatas, vous connaissez ce que c'est. Donc, elle donne son clata à sa meilleure amie. Sa meilleure amie va chercher du boulot. Elle gagne le boulot. Elle commence à travailler. Elle est toujours chez elle. Donc, tout va bien. Après, elle dit à sa meilleure amie, ah, comme là, j'ai eu du boulot, je gagne bien ma vie et tout, je vais prendre un studio et puis aller rester là-bas. Tu es marié, tu as ta famille, je n'ai pas à rester chez vous comme ça. Hein, tu es trop gentil, je vais me prendre un endroit. Voilà comment ma caviar, qui est sa meilleure amie, prend elle ses papiers pour lui prendre un studio dans la ville. Donc sa meilleure amie déménage. Donc voilà comment sa copine prend ses clatas pour chercher le studio. On lui trouve un studio. Donc elle déménage, elle va habiter là-bas, dans son studio. Donc de temps en temps, le week-end, elle venait à la maison, chez sa copine et tout. Déjà, depuis sa meilleure amie était chez elle là, elle graissait avec son mari.
elle graissait avec son mari quand Macavia partait au travail. Son mari lui donnait l'argent. Son mari s'occupait d'elle. Comme l'enfant qu'ils ont eu là, c'est un enfant, il est petit. Il a 2 ans, même 3 ans, donc il ne parle pas où. Déjà, pendant que Macavia au travail là, sa copine, sa meilleure amie et son mari garent dans la maison. Devant l'enfant. L'enfant ne parle pas. Donc, quand sa copine a eu son studio, qu'elle allait habiter là-bas, qu'elle venait le week-end et tout, elles ont une voisine, Macavia a une voisine, qui, elle, une fois, a vu la meilleure amie de Macavia et son mari descendre de l'ascenseur, mais leur façon de faire, là, c'était pas clair. Donc, elle a vu la meilleure amie de sa voisine, de Macavia, avec son mari, là. Le comportement qu'elle a vu 2 fois, c'était pas clair. Mais, elle voulait pas venir, elle voulait pas se mêler des affaires des gens. Donc, elle n'a rien dit. Donc, c'est quand sa meilleure amie a déménagé, là, qu'elle allait habiter chez elle, et qu'elle venait quelques week-ends, que la voisine un jour a appelé Macavia pour lui dire, ah, la femme là, tu dis c'est ta soeur? Elle dit oui, c'est ma soeur. Tu es sûr que la femme là, c'est ta soeur? Elle dit, mais j'ai dit c'est ma soeur. Elle et moi, depuis l'enfance, on était petite, on allait à l'école ensemble. École primaire, collège. Elle est comme ma soeur. Elle dit, il y a des choses que moi j'ai vues avec ton mari là. Elle et ton mari là. C'est bizarre. Il faut faire attention. Fais attention à ta copine là, celle que tu appelles ta soeur là.